L'année de la Commission Droits et Libertés Religieuses a été principalement marquée par les suites de la promulgation de la loi du 24 août 2021. 6 fiches pratiques ont été diffusées et seront prochainement réunies dans une nouvelle édition de l'ouvrage « La foi et la loi, les associations cultuelles ». Une première saisine du Conseil d'État a été présentée en collaboration avec l'Union des associations diocésaines de France, la Conférence des évêques de France et l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Afin de pousser à une plus grande prise en compte de l'urgence climatique lors des débats durant les élections, la Commission a participé à des cortèges des convictions dans les marches pour le climat. La présence protestante a été remarquée et fut leader en plusieurs endroits. La Commission est fière de la sortie du nouveau livre sous la direction de Jean-Philippe Bard et Martin Kopp, S'engager pour la justice climatique, contribution protestante, faisant suite au dernier rapport du GIEC. L'ouvrage propose d'approfondir la pensée sur la justice climatique et une réflexion sur l'action concrète. Un grand pas en avant de l'année fut la restructuration et mise à jour de la page Écologie, Justice climatique du site de la FPF. La dissolution en janvier 2022 du Conseil français du culte musulman et la création du Forum de l'Islam de France ouvrent un nouvel horizon au dialogue avec l'État. L'application de la loi CRPR a amené la Fédération protestante à réaliser un travail de conseil auprès de certains acteurs de l'islam de France. Le comité mixte FPF et FEP travaille sur un projet de publication concernant l'engagement social de l'entraide protestante auprès des publics musulmans. Pendant le mois de Ramadan, la Commission a représenté la FPF à 2 repas de rupture de jeûne organisés par l'ambassade des États-Unis et par le groupe d'amitié islamo-chrétienne. L'an dernier, la Commission des relations avec le judaïsme a reçu le rabbin Moshe Levin, conseiller spécial du Grand rabbin de France et directeur exécutif de la Conférence des rabbins européens, pour évoquer les relations judéo-chrétiennes. La sortie du compendium de textes protestants concernant les rapports entre protestants et juifs a marqué ce début d'année. La Commission a également organisé, conjointement avec le Centre Sèvres, un colloque sur l'apôtre Paul, intitulé « Paul et le judaïsme, regard croisé ». Les actes de ce colloque seront publiés en 2023. Afin de rencontrer des responsables de l'animation jeunesse sur le territoire, la Commission Jeunesse a organisé une rencontre en mai à Paris sur le thème de l'engagement interculturel et international des jeunes et à Strasbourg sur le thème « Comment rendre les jeunes contributeurs ». Les retours suite à l'édition du guide « Accueil des mineurs en Église » sont très positifs. La Commission veille donc à sa mise à jour et sa diffusion en ligne. La Commission participe aussi aux travaux de la Commission The Bible de l'Alliance biblique française. Les établissements du conseil scolaire ont dû gérer la sortie progressive de la crise sanitaire et ses multiples séquelles, tant sur le plan humain, organisationnel que financier. Les représentants du conseil scolaire ont été reçus par les conseillers spéciaux du ministre et la directrice des affaires financières. Ils se sont particulièrement intéressés à la réflexion menée au sein du groupe École et religion en dialogue, qui réunit plusieurs réseaux scolaires confessionnels. Devant la nécessité de mieux se faire connaître à de multiples interlocuteurs, le conseil scolaire a créé un site internet de présentation hébergé sur le site de la FPF, ainsi que divers supports visuels. Attentive aux problématiques qui préoccupent la société française, la Commission éthique et société a réfléchi à nouveau à la problématique de l'interruption volontaire de grossesse suite à la publication de la loi augmentant le délai légal de l'avortement. Le deuxième sujet qui a préoccupé la Commission est un texte intitulé « Les violences sexuelles et spirituelles en protestantisme, constats, analyses et recommandations ». Ce document aborde notamment les actions possibles des églises, la prévention des situations à risque et des informations sur les instances d'accueil, d'écoute et de signalement. L'avis numéro 139 du Comité consultatif national d'éthique a suscité la création d'une convention citoyenne sur la fin de vie qui sera organisée par le Conseil économique, social et environnemental. La Commission a déjà publié en janvier 2019 un texte sur la fin de vie qui n'a rien perdu de son actualité.
Le président de la commission a déjà été interviewé en visioconférence par la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé sur ce sujet.